Bonjour, aujourd'hui on est venu à la plage. Voilà, c'est super calme, l'eau est calme, il n'y a pas de vent. Et je vais vous parler, je vais trouver un petit coin par là. Alors, je sais pas, peut-être que... Non, on va pas descendre là, mais je vais prendre plutôt le chemin qui monte là-bas en haut. Je vais vous parler de mes deux derniers livres. L'eau est bleue aujourd'hui, toute bleue. Moi, de là-bas, on la voyait plus bleu clair. Là-bas, Biarritz, en face. Enfin, tout au bout, là-bas, c'est Biarritz. On voit aussi le rocher de la Vierge. On voit le point blanc du rocher de la Vierge. Je ne sais pas si on va le voir. Ah, je sais pas. Plage des Romardi. L'autre fois, on est venu chercher le poulpe là en bas. Alors, on voit pas trop les montagnes, il y a un peu de brouillard là. Ça va se lever sûrement dans la journée. Alors voilà, là on voit de Biarritz, mais on voit la côte landaise là-bas au fond. Je sais pas si vous la voyez dans l'écran. Là-bas derrière, là on voit la côte landaise. On voit bien Biarritz. Et là c'est l'Espagne. On va se mettre par là pour faire le... Ah, l'eau comme elle est claire. Ah ouais, elle est super claire l'eau, là elle est bleue. On voit bien, On va se mettre là pour faire on va se mettre là pour faire la vidéo. Il y a un petit banc avec une vue magnifique. Ah, la marée est basse. Ah, il doit y avoir du poulpe là. Salut, je vais te parler de mes dernières lectures. Ma dernière lecture, c'est Paolo Coelho, que j'ai commencé dimanche. Et voilà, ça parle de Pilar. C'est une jeune fille qui, quand elle était jeune, était amoureuse d'un garçon qui est parti pendant 20 ans, il est parti. Et un jour, elle reçoit une lettre. Bon, au début, il lui avait écrit un petit peu, et puis ça s'est espacé, puis après, elle n'avait plus de nouvelles. Et puis un jour, elle reçoit une invitation
pour aller le voir. Il invite à Madrid, elle habite à, je sais plus, Valence ou vers Valence, comme ça, je crois. Je sais plus trop où elle habite. Et du coup, il l'invite à Madrid pour la rencontrer. Alors, elle ne sait pas trop pourquoi il a fait venir. Et en fait, lui, il fait des conférences maintenant. Il a, en fait, dans les 20 ans où il est parti, il était parti se, se retrouver, en fait. Parce que quand il était jeune, il était super amoureux d'elle. Elle aussi était gavée amoureuse de lui. Et, et en fait, lui, il trouvait qu'il était trop amoureux. Du coup, il a voulu savoir pourquoi et tout ça. Mais pour savoir pourquoi, savoir gérer surtout son amour. Parce qu'il était parti pour faire n'importe quoi ou se sentait faire n'importe quoi. La caméra est un peu penchée là, ça me gêne un peu. Là, elle tombe. Ouais, c'est mieux là. Bon, par contre, moi, il ne faut pas que je tombe dans le trou parce que là, il y a un sacré trou derrière. Je vais redresser un peu le truc. Et oui, du coup, alors elle va le voir à Madrid. Elle va le voir à Madrid et elle voit qu'en fait, il y a plein de gens qui le connaissent. Elle n'avait plus de nouvelles de lui. Elle voit qu'il y a plein de gens qui le connaissent, des gens qui lui parlent de choses qu'elle ne comprend pas. Et plein de fois, elle ne comprend pas ce que les gens lui disent. Ben, en même temps, elle ne peut pas comprendre hein, parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu, ouais, qu'est-ce qu'il est devenu. Elle ne sait pas qui il est devenu, quoi. Donc, elle se pose des questions et lui, au fur et à mesure de l'aventure, là, ça dure 5 jours ou 6 jours, hein, ou à peine une semaine, c'est sur une semaine. Hein. De Madrid, il invite à aller à Bilbao parce qu'il a un séminaire à faire, il a un truc à faire là-bas. Et en même temps, ils vont là-bas, ils vont à Bilbao, dans la voiture ils ne se parlent pas. Oui, il y a l'écart qui s'est fait entre-temps. Et ils sont un peu étrangers l'un à l'autre, ils sont devenus un peu étrangers l'un à l'autre. Et, lui, au bout d'un moment, il lui parle et puis il lui dit qu'il aime. Et elle a trouvé ça bizarre quand même parce que elle avait pendant des années où il est parti, lui, elle a eu du mal à l'oublier et là, elle lui dit qu'il aime. Alors elle, c'est pareil, c'est une fille qui a eu tellement de mal enfin ce que j'ai ressenti moi, hein, elle a eu tellement de mal à l'oublier, qu'elle a perdu beaucoup de confiance en elle. Hein. Même si dans le résumé on nous dit que c'est une femme forte et tout ça. Une femme forte, ouais, mais qui doute sur beaucoup de choses. Quoi. Enfin, au début, moi, elle me saoulait un peu quand je lui disais. Elle me saoulait un peu parce qu'à chaque fois, j'avais l'impression qu'elle voyait le mal partout. Pas forcément le mal, mais le négatif. Pas forcément le mal, hein, c'est le négatif. Hein. Elle le voyait un peu partout. Et alors que lui était à l'aise, mais bon après voilà, elle ne savait pas où elle mettait les pieds, lui il connaissait déjà sa vie, donc il amène avec elle, il sait déjà qu'il n'est pas méchant, bon, et puis ben, on apprend qu'en fait il a un don. Il a un don, il peut guérir les gens. Et de Bilbao, ils partent à Lourdes. Et il l'amène à Lourdes pour lui expliquer la vie de Bernadette Soubirous, par exemple. Il lui explique qu'il a un don et il a voué sa vie à un séminaire. En fait, c'est un séminariste, c'est un curé, quoi. Et le chef de la paroisse où il était, comme il le voyait très amoureux, il lui a dit, bah, écoute, le mieux c'est que tu ailles voir ton amour et tu mesures, tu vois si tu veux rester avec elle ou si tu veux rester avec nous, quoi. Et puis voilà, c'est pour ça que lui, il l'a invité, et il lui parle de tout, il lui explique toute sa vie, tout ce qu'il a fait et tout ça. Bon, il met un moment hein, quand même, hein, parce qu'elle, pendant un moment, elle reste dans le doute, elle ne sait pas trop, elle voit qu'il y a plein de gens qui... Lui, il est connu, il est limite mondialement connu, parce qu'il a fait presque le tour du monde déjà. Il a fait pas mal de trucs. Hein. Et voilà, mais je vous le conseille.
Je vous dis pas la fin, hein, je vous le conseille, c'est un très très joli livre, et puis c'est très vite lu. Hein, je vous dis, j'ai mis dimanche après-midi, j'ai lu quoi à la montagne là-bas, j'ai dû lire peut-être 1 heure à peu près. Et ouais, je vais mettre 4 heures pour le lire, quoi. Donc c'est vraiment pas très très long. Voilà pour celui-là. Alors le deuxième, c'est celui-là, de Julie Kagawa, L'immortel de Julie Kagawa. C'est le premier tome d'une trilogie Blood of Eden. La légende commence, Blood of Eden, volume 1. Alors ça nous parle de Ali, qui est une non enregistrée, ce qui me fait penser au futur non répertorié par la RFID. Dedans, on retrouve des vampires, ça me fait penser un peu à l'oligarchie, hein, notre oligarchie de nos dirigeants. Et il y a comment ils s'appellent, les acharnés. Les acharnés, on va dire, les flics, les juges, tout ça, quoi. C'est un peu imagé, enfin moi je l'ai ressenti comme ça. Hein. Première page ou deuxième page, dès les premières pages, je veux dire, j'ai été happé par ce livre. Tant je suis pas très très fan de tout ce qui est vampire et tout ce qui est fantastique. Je suis pas très très fan, en tout cas en livre. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai regardé pour acheter le deuxième, mais le deuxième là il est à 16 euros et des poussières, donc je vais attendre un peu, essayer de le trouver en occasion moins cher. C'est pas que je veux pas mettre 16 euros, c'est que j'ai pas 16 euros à mettre là-dedans. Par contre, dès que je trouve le second tome, je le. Ben, à 4-5 euros ou dans les boîtes à livres, hein, parce que je le trouverai dans les boîtes à livres. Hein. Mais je le lirai, hein, vu comment il m'a plu beaucoup. Alors voilà, c'est elle au début, c'est une non répertoriée, non enregistrée, et elle vit dans les marges de la société. En marge de la société, ils ont beaucoup de mal à se nourrir, parce que les vampires, ils n'ont pas besoin de légumes, ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit. Ils ont leur bouffe déjà, hein, c'est j'oublie tout le temps le nom, les enregistrés. Voilà, ils ont les enregistrés qui viennent leur donner leur sang régulièrement. Et t'as pas intérêt à oublier quand t'es enregistré, parce que si jamais tu oublies, le lendemain ils te prennent une double dose. Hein. Donc, et puis tu peux crever, une fois que tu enlèves la double dose, tu crèves. Hein. Donc, vaut mieux pas oublier. Mais elle faisait partie des non enregistrés. Elle vivait en petit comité, là ils étaient 4 hein, à vivre ensemble, dont un qui était un copain à elle, qui flippait tout le temps, qui était un pauvre type, quoi. Enfin, pauvre type, c'est pas parce qu'il a peur que c'est un pauvre type, hein, mais il a prouvé après par la suite que c'était un pauvre type. Quoi. Parce que malgré tout ce qu'elle a fait pour elle, il n'a pas hésité à la balancer. Bon bref, un jour elle sort de l'enceinte des murs de la ville, parce qu'ils ont des grands murs hein, pour les séparer de l'extérieur. Hein, et elle sort de la ville par un tunnel qu'elle connaît, des labyrinthes qu'elle connaît, et elle trouve une maison à l'extérieur avec dans la cave une grosse quantité de bouffe. Mais il y en a gavé. Du coup, elle voulait en prendre un peu et elle mange un peu, elle revient là où elle habite, dans la ville, et elle en parle à ses amis. Et avec ses amis, ils font une expédition pour aller en chercher. Quoi. Seulement, l'expédition, elle tourne un peu vinaigre. Hein. Il y a 2 de ses amis qui se font éclater. Il y en a un, elle ne sait pas trop, le stick, hein. Elle ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Et elle s'est fait défoncer par des acharnés. Elle est à 2 doigts de mourir. Il y a un vampire qui arrive. Alors c'est un vampire qui était un peu... en fait, il était chassé de sa société de vampires où il se cachait, où en fait il n'était pas... C'était pas un vampire de la grande ville à côté, où il avait c'était un vampire solitaire, quoi, on va dire. Voilà. On va savoir pourquoi après qu'il était solitaire. Et
il lui propose qu'elle devienne vampire ou alors de la tuer parce que sinon elle va se transformer en acharnée. Et elle, malgré l'horreur des vampires qu'elle avait, parce elle avait vraiment, vraiment horreur de ça, elle choisit quand même de devenir, de vivre, quoi, de vivre entre guillemets, hein, mais de rester sur la terre. Et du coup, il la transforme et il lui apprend les bases, quoi, les bases de vampire, quoi, de ce qu'elle doit se nourrir, comment elle doit se cacher du soleil, pourquoi elle doit se cacher du soleil, en fait tout le béaba, quoi. Et, et à un moment, elle avait quand même la nostalgie de sa vie passée. Elle est allée voir si son copain Stick, hein, s'il était toujours vivant, s'il avait réussi à s'en sortir. Et puis elle va là où elle habitait, tout ça, bon, le squat où ils étaient, tout déglingué, tout bousillé. Et elle le retrouve quand même. Elle le retrouve en train de se faire gerber par les autres. En fait, c'est comme une merde, quoi, hein, on va dire ça, employons les mots comme ils sont, hein. Le mec il flippe tout le temps, il fait rien, voilà, c'est un porte-poisse plus qu'autre chose. Donc les autres l'ont mis un peu à l'écart, mais bon, il est quand même avec eux. Et du coup, voilà, elle, euh, elle hésite, mais elle va lui parler à Stick. Et lui, il croyait qu'elle était morte, alors il fait un gros cinéma de ouais, tu m'as abandonné, ceci, cela. Et elle lui explique ce qui lui est arrivé, quoi. Et quand elle lui dit qu'elle est devenue vampire, lui, il flippe, mais un truc de taré, il se lève, il gueule un vampire, un vampire. Elle lui dit, mais tais-toi, tais-toi, je suis quand même Ali, je suis ta pote et tout ça, tu sais. Lui, non, t'es un vampire. Il alerte tout le monde, du coup, elle est obligée de se barrer. Et en discutant avec lui, elle lui avait dit où elle habitait, dans un ancien hôpital, ou je sais plus trop, dans un ancien truc où elle se cachait, quoi. Et lui, direct, il a été là balancé aux autorités. Alors voilà, du coup, son maître là, Canin, il s'appelait celui qui l'a transformé. Quand il lui a demandé où elle était allée, hein, elle lui a dit et tout ça, et il lui a dit ouais mais lui il va te balancer, il va te dire. Et elle croit que non. Mais comme ils ont une oreille super super pointue, les vampires, hein, ben lui il entend déjà que voilà, il y a du monde qui arrive vers eux. Il sait qu'il a. Alors il se décide de se barrer. Il lui dit ouais, il faut qu'on s'en aille, il faut qu'on aille ailleurs et tout ça. Et lui se fait attraper et elle s'en va, il lui dit d'aller dans une autre ville, de trouver une autre ville pour vivre et de faire attention et tout ça. Et en fait sur le chemin elle rencontre un groupe d'humains. Alors ce qui tombe bien c'est qu'ils voyagent que la nuit. Et, euh, et du coup elle s'était dit ouais avec eux je pourrais avoir à manger régulièrement. Mais bon voilà, elle a son côté humain quand même qui est resté très fort en elle, malgré que Canin lui avait dit d'abandonner son côté humain parce que ça pouvait que lui porter tort et que c'était pas bon. Mais elle peut pas, elle peut pas. Et du coup, elle accompagne ces humains-là jusqu'à une ville qui s'appelle Eden, qui cherche. C'est une ville où y a pas de vampires, c'est une ville apparemment sur une île, mais personne ne sait si ça existe ou pas, si c'est une utopie ou si ça existe vraiment. Et elle accompagne ces humains jusqu'à un moment où il y en a qui s'aperçoivent. Il y en a une qui était dans le groupe là qui doutait tout le temps d'elle, quoi, qui se méfiait. Et puis à un moment, elle a fait une boulette, Ali, et l'autre elle était là. Du coup, elle a dit à tout le monde que c'était une vampire et tout ça. Elle a été obligée de s'en aller. Et elle est partie pendant un moment, et puis quand même il lui manquait ces petits humains, là. Et du coup, elle est revenue voir et elle s'est aperçue qu'en fait, ils s'étaient tous fait capturer. Et du coup, elle est partie pour les, pour les aider. Alors, je vous en dis pas plus, hein. Je vous conseille de le lire. Alors, il fait presque 540 pages, hein. C'est écrit assez gros. Je sais pas si on voit, hein. C'est écrit assez gros dedans. Et je vous dis, première page, les deux premières pages, j'ai accroché direct. J'ai lu ça en, je sais pas, 2-3 jours, hein. 2-3 jours parce que j'arrivais pas à décrocher. Voilà pour cette revue lecture un peu spéciale. On est à la plage avec toujours la mer bien calme. Là-bas on voit sûrement
les deux en paddle. Là. Voilà, ben je vais aller manger parce que là maintenant, il doit être un peu plus d'une heure, il doit être 1 heure et demie par là et je commence vraiment à avoir faim. Je vous dis bonne journée et puis à très bientôt. Ciao. On va se régaler eux là-bas. C'est clair. Il y en a un là en bas aussi. Allez, ciao.